Cette réunion tripartite entre le CNRA, les mandataires des différents candidats à l'élection présidentielle et la RTS a permis de trouver un terrain d'entente sur l'ordre de passage et le temps d'antenne des 20 candidats. L'élection présidentielle de cette année-ci a un caractère inédit parce qu'il va falloir organiser la campagne électorale de 20 candidats. Cela pose différents problèmes. Et le premier problème que cela pose, c'est le temps d'antenne. Heureusement que les discussions se sont très bien passées. Les enregistrements à la RTS pour les candidats à l'élection présidentielle se feront les vendredis et samedis prochains et la diffusion débutera à partir de dimanche 4 février 2024, date du démarrage officiel de la campagne électorale. Ça demande un travail très sérieux et nous pensons vraiment que cette fois-ci, les mandataires seront ponctuels. Dans le passé, cela a été un vrai problème. L'autre problème maintenant qui concerne directement les candidats, c'est les timings, les plannings de campagne, le planning des meetings. Ce planning-là n'est pas respecté très souvent, il a souvent bougé et tout cela augmente les charges sur la RTS et sur le CNRA. Nous avons mis le doigt là-dessus et nous pensons vraiment qu'ils prendront conscience, les candidats, de ces problèmes-là. Avec une liste de 20 candidats à l'élection présidentielle, autorités de régulation, mandataires et représentants de la RTS sont tombés d'accord sur un temps d'antenne de 3 minutes pour chaque candidat. C'était le meilleur format pour éviter que ça tire en longueur et que l'attention du public ne soit affaiblie si le temps d'antenne est tout. Parce qu'il y a 20 candidats. Vous imaginez si chacun a un temps d'antenne de 7 ou 10 minutes, on va peut-être extrapoler. En tout état de cause, ce qui a été important, c'est qu'il y a un consensus sur les 3 minutes, des arguments pertinents ont été donnés et finalement, tout le monde s'est rallié à ces 3 minutes. Parmi les 20 candidats à la présidentielle, un séjourne présentement en prison, un cas de figure non prévu par les textes et qui continue de faire débat. S'il n'y a pas de liberté provisoire, le CNRA sera en difficulté parce que nous recevons les différentes cassettes pour diffusion ici au CNRA pour diffuser. Et si jamais lui reste en détention et qu'il n'est pas filmé en prison, il sera difficile pour le CNRA de diffuser son temps d'antenne. Mais en fait, c'est une question qui s'est posée, qui reste comme ça en l'état. Et je pense qu'on va voir d'ici les prochains jours qu'est-ce que cela va être. Pour les temps d'antenne, les candidats sont divisés en 2 groupes de 10 et la diffusion démarre officiellement sur la RTS ce dimanche à partir de 19h pour la première tranche et 20h40 pour la deuxième tranche, avec de possibles décalages en raison de la Coupe d'Afrique des Nations.